Bonjour à tous, bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies pour vous au niveau relationnel et sentimental avec un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Cette guidance concerne aussi bien les signes du bélier que les ascendants et les signes lunaires en bélier. Voilà. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mars pour les béliers. Alors, vous avez écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Donc là, on vous invite à être plus à l'écoute, si vous voulez, de votre partenaire, si vous êtes en couple, ou en tout cas d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Des personnes qui peuvent effectivement être différentes un peu de vous, vous voyez. Y a quelque chose ici qui attire votre attention sur le fait de faire preuve un peu d'ouverture d'esprit et surtout de prendre le temps d'écouter un peu les différences d'opinion. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut vraiment vous enrichir, qui peut vraiment être intéressant pour vous. Allez, on va tirer une carte ici de l'oracle des nombres. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental. Ce mois de mars 2021. Ok. Vous avez la carte de l'artiste. Donc ici, on vous dit ici que... Alors, la carte de l'artiste, c'est la façon dont on va pouvoir exprimer sa sensibilité. Donc là, je pense que c'est l'idée de comment est-ce que vous allez exprimer vos émotions, votre sensibilité, ce que vous ressentez aussi, voilà, au travers d'un art peut-être, pour certains, il est peut-être question ici de chercher en tout cas à exprimer les choses au travers d'un art, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quel art finalement, l'écriture aussi pour certains. Voilà, il y a l'idée ici d'avoir envie peut-être d'être un peu plus romantique, un peu plus dans la poésie, dans le domaine artistique, dans quelque chose de plus sensible. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental pour les béliers. Ok. On vous dit ici qu'il y a une rencontre particulière peut-être par rapport à votre travail ou par rapport à une activité que vous faites ou que vous allez faire durant ce mois de mars. Ça va être intéressant ici de regarder ça de plus près. Avec la carte de l'artiste, pour certains, il peut être question aussi de partager un peu quelque chose d'intéressant dans le milieu professionnel. Il y a des belles rencontres ici. On vous dit qu'il va être aussi intéressant de s'intéresser à des personnes différentes de vous. Prenez attention, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes, il y a quelqu'un ici qui peut attirer votre attention durant ce mois de mars. Soyez vraiment à l'écoute. Allez, on va voir dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de mars avec le tarot ici. Quelle est la situation pour vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mars pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier? Quelle est la situation, ou en tout cas l'état d'esprit des béliers? Alors, nous avons la carte de l'empereur. Ok. Nous avons la 3 de pentacles. D'accord. D'accord. Alors, ici, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est l'envie
l'envie d'avancer sur un chemin. Alors pour certains, vous avez quitté une relation il y a peut-être un certain temps déjà. Et là, vous êtes plutôt axé sur quelque chose. Alors on voit qu'on parle de travail, vous êtes peut-être plus axé sur le milieu professionnel, sur vos activités, sur vos projets. Hein, peut-être, pourquoi pas, vous travaillez sur un projet, quelque chose. En tout cas, là, vous cherchez à coopérer, à collaborer avec des personnes autour de vous au travers de votre travail. Ou d'un projet ou de quelque chose hein, que vous souhaitez mettre en pratique. Voilà. Donc on vous dit ici, il y a peut-être une rencontre qui est possible. Hein, durant ce mois de mars, des rencontres particulières. Mais vous êtes, pour entrer dans ce mois-là, vous êtes vraiment dans l'optique de vouloir avancer sur votre chemin, de vouloir laisser peut-être des relations, voilà, des relations qui n'ont plus lieu d'être, que ce soit amicales ou familiales, je sais pas, il y a des relations que vous souhaitez laisser le passé au passé. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens avec cette huile de coupe, c'est on a envie d'avancer, voilà, vous avez envie d'avancer, vous ne voulez plus vous retourner quelque part. Vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de plus constructif, de plus stable, de plus sûr. Bon. En tout cas, avec la carte de l'empereur, il y a une certaine aisance. Voilà, vous vous sentez plutôt bien, plutôt stable. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment l'idée ici de vouloir avancer. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Quels sont les conseils pour vous durant ce mois de mars? Quels sont les conseils? Alors, les conseils, on vous invite à vous concentrer sur votre côté créatif, sur le côté aussi passion. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous plaît? Peut-être, pourquoi pas, allumer la flamme. Alimenter une flamme, j'entends. Alimenter une flamme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous interpelle dans le milieu, dans une rencontre particulière, qui peut-être va rallumer la flamme? Ou faire, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau relationnel. Oui, émotionnel aussi, d'accord. La lune nous parle effectivement des sentiments, des émotions, de tout ce que vous allez vivre intérieurement. Donc il se pourrait que durant ce mois de mars, vous ayez des périodes assez déstabilisantes, c'est-à-dire des envies, des désirs, peut-être une attirance envers quelqu'un. Hein. Là, on vous dit ici, concentrez-vous là-dessus parce que ça va peut-être vous donner des informations. Ça va peut-être aussi vous, quelque part, vous montrer pourquoi quelqu'un vous attire, pourquoi une relation... Il y a quelque chose qui vous parle ici, qui vous parle. Alors, c'est assez intérieur, hein, on voit qu'avec la lune, c'est quand même quelque chose qui est vécu à l'intérieur, hein, au niveau des ressentis, au niveau de ce que vous éprouvez comme émotion. Ça peut aussi, parfois, avec cette 2 de Pentacle, créer un peu d'instabilité. C'est-à-dire que il y a des moments où vous allez peut-être être un peu, voilà, je sais plus trop où j'en suis, je ressens du désir pour quelqu'un, peut-être quelqu'un de différent de moi, ça me perturbe un peu, hein, vous voyez, il y a cette notion d'être un peu perturbé par ce qui se passe ici. Mais on vous invite à regarder ça plus... À écouter un petit peu vos ressentis, vos émotions, à vous fier à votre intuition quelque part, à ce qui vous parle, à ce qui vous attire, pour pouvoir justement peut-être rééquilibrer quelque chose ou lâcher un petit peu le contrôle. Parce que c'est vrai qu'avec cet empereur ici, on sent que vous êtes déterminé à avancer et quelque part, vous n'avez pas envie de vous retourner sur le passé, vous avez envie de vous concentrer peut-être sur un projet ou sur votre travail ou sur quelque chose de très terre à terre. Mais les émotions, tout ça, vous n'avez pas trop envie de mettre le nez là-dedans. Bon, et pourtant, on vous invite ici vraiment à regarder ce qui se passe. Il y a un désir, il y a une flamme intérieure, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui peut créer un peu d'instabilité par moment, mais qui est très intéressant pour savoir où vous en êtes au niveau émotionnel. Ok, donc on va voir quelles sont les choses à éviter maintenant, les situations à éviter durant ce mois de mars pour vous les béliers. La 10 de bâton, 10 de coupe, oui d'accord. Il y a quelque chose en rapport avec un poids de responsabilité. Ok. Les situations à éviter, moi je serais d'avis à vous dire attention à ne pas vous emballer. Attention à ne pas, parce que ce chevalier de bâton ici, c'est une énergie de feu, hein, d'impulsivité. Voilà. Moi je sens de l'impulsivité, l'emballement.
le fait de peut-être trop idéaliser une relation ou une situation ici. Donc attention à ne pas nourrir trop d'attentes. Voilà, c'est ça, c'est des attentes. Parce que la 10 de coupe, c'est le côté idéal. C'est le rêve. C'est le bonheur absolu. C'est un aboutissement. C'est voilà, au niveau d'une relation. Et là, c'est comme si quelque part, c'était quelque chose que vous nourrissez. Vous avez peut-être des attentes un petit peu trop grandes, un petit peu trop idéalistes. Et du coup, ça peut être lourd à porter. Hein. On a la 10 de bâton là qui nous parle de... c'est difficile parce que vous souhaitez que tout soit parfait. Voilà, dans cette relation, il faut que tout soit parfait. Or, la perfection n'existe pas. Et là, j'ai vraiment ce sentiment ici qu'on vous dit, arrêtez peut-être de focaliser sur un objectif précis. Et du coup, c'est peut-être ça l'idée ici voilà, vous avez envie d'avancer et ne pas vous retourner. Or, on vous dit ici, mais oui, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous parle. Vous avez des émotions, des ressentis, des choses qui ont envie de parler, qui ont envie, des désirs même. Sauf que j'ai le sentiment que vous mettez des barrières. Parce que c'est peut-être une personne qui est différente de vous. C'est quelqu'un qui a l'air différent, peut-être qui n'a pas les mêmes envies, les mêmes objectifs que vous. Et du coup, vous vous dites, ah bah non, ça ne marchera pas parce que ça ne correspond pas à ce que j'imagine. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit et à vous dire, bah oui, mais pourquoi pas ? Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de lâcher un peu le contrôle, de lâcher un peu les exigences et de se dire, bah oui, mais peut-être que ça pourrait marcher avec une personne différente. Vous voyez ? On va voir quelle est l'issue du mois pour vous. Donc il y a une rencontre intéressante, hein. Il y a quelque chose, il y a un travail à faire en tout cas par rapport à vos désirs, à ce que vous ressentez réellement et à ce que vous voulez plutôt, c'est-à-dire par rapport à vos objectifs ou vos idées que vous avez du bonheur. Hein. C'est intéressant. Ah, le fou, très bien. On a la capacité ici avec ce fou de lâcher prise. Oui, il y a une prise de risque pour moi ici. Hein. Vous prenez les choses en main. Roi de bâton, c'est l'initiative, c'est la prise d'initiative. On prend les choses en main. Vous décidez finalement de vous jeter à l'eau, de vous lancer. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous attire ici. Mais quelque part, ah ouais, vous avez besoin de vous assurer de quelque chose. C'est très intéressant ça, cette 7 de bâton ici, parce que pour moi, vous avez besoin d'abord d'être sûr de vous, mais peut-être même d'être sûr que l'autre personne soit sincère peut-être avec vous. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou en tout cas d'être sûr que vous vous plantez pas. Mais quelque part, moi j'ai le sentiment avec ce fou ici que vous réussissez à lâcher prise. Vous allez réussir à lâcher prise, à revoir peut-être votre côté idéaliste, vos exigences, à revoir les choses un peu... parce qu'il y a quelqu'un qui vous rend pas... Il y a quelqu'un de différent qui se présente à vous et qui attise votre curiosité et quelque part qui vous invite à lâcher un peu le contrôle sur ce que vous voulez voir venir au niveau d'une relation ici. Alors ça peut être une relation amicale aussi, hein. C'est pas que sentimental. Si vous êtes en couple par exemple, ça peut être une rencontre par le travail, quelqu'un d'assez particulier, peut-être d'un côté artistique, hein, qui a quelque chose de particulier ici, qui est complètement à l'opposé de votre vision des choses, mais qui peut vous apprendre beaucoup. Et il y a une espèce de se dire, ok, bah finalement, ok. Au début, elle me plaisait pas, cette personne, puis bah, finalement, bah ok, peut-être que je vais apprendre à la connaître ou à le connaître et savoir un peu qui elle est, quoi, cette personne-là. Vous voyez ? En dos de deck, vous avez la 4 de bâton quand même. Hein. Donc il y a quelque chose d'assez... un engagement assez fort quand même, il y a quelque chose d'important ici, ouais, par rapport à cette relation. Donc je pense que vous allez revoir un peu vos exigences, vous allez vous dire, bah finalement, je pense que, effectivement, je pensais que, voilà, moi je voulais un 10 de coupe, et puis finalement, c'est une personne totalement différente de mes rêves, de mes espoirs, c'est quelqu'un, voilà, mais ça attise, j'ai une attirance, il y a quelque chose qui se passe, c'est peut-être magnétique, hein, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne-là et vous allez vous dire, ok, bon bah on verra bien. On lâche prise et puis on verra. Ouais. Allez, on va voir quel est le message ici pour vous. Pour ce mois de mars avec l'oracle messager de l'amour. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental, pour les béliers.
vous avez la carte de l'amour platonique. Compatibilité, amour de soi et couple. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Ça résume absolument votre tirage. C'est-à-dire que pour certains, soit vous nourrissez effectivement un désir pour quelqu'un, voilà, peut-être au travail ou ailleurs, mais vous nourrissez un désir pour quelqu'un, mais vous n'osez pas forcément vous lancer, vous n'osez pas forcément exprimer vos émotions, vos sentiments. Et là, on vous dit ici, oui, mais si vous restez dans votre coin, il se passera peut-être jamais rien. Donc, effectivement, il y a une... Voilà, vous voyez le poids des... Vous avez peur que votre côté idéaliste, que votre rêve tombe à l'eau. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur ici, mais on vous invite vraiment à écouter vos désirs et à exprimer un peu ce que vous ressentez là. Et ce fameux lâcher-prise, c'est-à-dire le fait d'oser, vous allez le faire en cette fin de mois de mars. Donc je pense que vous allez mûrir effectivement vos... C'est un mois, si vous voulez, vous allez faire le point pour savoir si vous êtes réellement sûr d'oser, oser aborder quelqu'un, oser prendre une initiative, une décision importante ici pour pouvoir tenter quelque chose. Parce qu'on vous dit ici que si vous attendez, vous pourrez passer à côté d'une opportunité. Hein. Voilà. Donc il y a une belle rencontre qui se fait pour ce mois de... Ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui se fait durant ce mois de mars. Et en cette fin de mois, il y a une possibilité effectivement de franchir un pas ou une étape importante pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.